Salut! Bonjour à tous, le Maserati Trofeo 2015 à suivre sur Motors TV, 5e manche de la saison, direction le Japon, direction le prestigieux circuit de Suzuka. Une étape certainement décisive dans l'attribution, le titre, la bataille fait rage entre le français Romain Monti et l'italien Riccardo Ragazzi, arbitré peut-être par Shinji Nakano, le pilote japonais invité pour ce meeting. Mais en tout cas, donc le duel, il est là. Riccardo Ragazzi, il nous le dit, j'ai eu un bon sentiment avec la voiture dès le début des essais. Et j'ai signé la pole position. Et le pilote invité, le pilote japonais, est un pilote très rapide. Et j'espère bien sûr être aussi devant à la fin de la course qui est longue. Mon but, c'est de finir sur le podium. On verra bien ce qui se passe. Et voici Romain Monti, donc le Français en tête du championnat, qui peut devenir champion à l'issue de cette manche. Je suis un peu déçu de ma performance en qualif. J'espérais faire un petit peu mieux. Je suis 4e sur la grille. Je vais essayer de doubler les pilotes devant moi, évidemment. Et on va bien voir. Donc voilà, Riccardo Ragazzi en pole position, Romain Monti en 4e position. Mais s'il y en a un qui peut devenir champion à l'issue de ce meeting de Suzuka, l'avant-dernier de la saison, puisque après on ira encore à Abu Dhabi pour la grande finale début décembre, et bien c'est Romain Monti et personne d'autre. Romain Monti peut devenir champion. On va vraiment garder d'ailleurs à l'esprit le déroulement de ces courses et on va voir mathématiquement comment ça se passe. Allez, pour le départ, caméra embarquée avec Carlo Curti, l'italien. Alors si on a choisi de vous le montrer, c'est parce qu'il va être pénalisé, figurez-vous, pour départ anticipé. Alors honnêtement, ça n'a pas semblé si évident que cela, mais on voit que Carlo Curti, qui essaie de se frayer un chemin dans le trafic, aurait donc anticipé le starter. Voilà, ça ne se refuse pas en tout cas, vous êtes bien à Suzuka en caméra embarquée dans une Maserati Gran Turismo MC, tel est le nom officiel de cette voiture. Alors on vous parlait des malheurs de Carlo Curti, mais regardez Alessandro Iazzetti, eh bien c'est pareil. Lui aussi sera jugé coupable d'avoir anticipé le départ et il recevra, tout comme son compatriote Carlo Curti, une pénalité de 25 secondes supplémentaires donc par rapport à son temps de course. Alors le classement pour l'instant, Riccardo Ragazzi, Shinji Nakano, Romain Monti. Romain Monti qui a au moins gagné une place dès le départ. Le pilote invité donc c'est Shinji Nakano, vous en souvenez certainement, ancien pilote de Formule 1 durant les années 97 et 98 pour Prost Grand Prix en 1997 et pour Minardi en 1998. On reparlera sans doute un petit peu plus tout à l'heure de Shinji Nakano qui pour l'instant donc fait honneur à son rang et il résiste à Romain Monti. Caméra embarquée avec Carlo Curti. Alors, après le départ anticipé, il va peut-être lui arriver quelque chose d'autre. Oh la frayeur pour Carlo Curti, avec le pilote devant lui qui s'était un petit peu loupé aussi et il l'a suivi. Il a évité le tête à queue néanmoins. Mais c'est un début de course difficile pour Carlo Curti. Ragazzi donc toujours avec Nakano, 2-3 longueurs d'avance sur Romain Monti, Lino Curti, Adrien Delenner, Claudio Giudice. Ensuite pour le classement, Iazzetti, Denis, Andrés Ziegler. Oh, attention, il y a une voiture qui est sortie. Une voiture est sortie, elle est arrêtée sur le bas-côté. Alors la caméra va essayer de zoomer. De qui s'agit-il? Il s'agit de Giudice, qui était dans le top 10 à safety car. La course est neutralisée tout de suite, car effectivement la voiture ne pourra pas repartir. Donc il s'agit de Claudio Giudice. Et tout de suite, on va aller au restart et je vous laisse le vivre en compagnie de Romain Monti, qui est donc 3e de la course, derrière Riccardo Ragazzi et Shinji Nakano. Voilà, Ragazzi qui a donné le tempo. C'est reparti pour l'accélération. Le restart donc est imminent.
Alors Ragazzi il a déjà marqué le point de la pole position, il pourrait marquer là les 20 points de la victoire. Pas de panique pour Romain Monti puisque Nakano est un pilote invité donc il ne marque pas de points. Donc forcément Monti est considéré virtuellement comme le deuxième de la course. Il marquerait donc 15 points, il ne perdrait que 6 points on va dire sur l'ensemble de cette première journée par rapport à Ragazzi. Mais on a bien compris, hein, l'objectif de Romain Monti c'est d'aller chercher pour le plaisir et pour la beauté de la compétition, évidemment, la deuxième place à la régulière face à un ancien pilote de Formule 1 qui pour l'instant est toujours devant lui. La bataille fait rage. Ah, là il a peut-être une ouverture. Romain Monti, il est dans l'aspiration du japonais. Il se décale et c'est juste avant le fameux virage 130R. Un des virages les plus effrayants de toute la saison sur les circuits internationaux. Ouais, superbe dépassement, c'est fait. Deuxième Romain Monti. Maintenant, s'il veut encore plus assurer ce qui serait donc un titre à la fin du week-end, eh bien pourquoi pas revenir sur Ragazzi. Bien sûr, il y a un handicap de poids quand même hein, pour Romain Monti qui avait pris la deuxième place lors du dernier meeting, donc il y a 30 kilos supplémentaires. Et on revoit comment donc Romain Monti, voilà, sur cette vue extérieure, a bien doublé Shinji Nakano pour la deuxième place. Superbe dépassement, franchement, de la part du Français. Il semble quand même que ce soit un petit peu dur d'aller chercher Ragazzi, qui est plus léger que Monti, qui est en forme depuis le début du week-end. Mais bon, d'ores et déjà, Monti en mesure de creuser un petit trou par rapport à Nakano. Derrière, c'est Adrien Delener que l'on aperçoit et Lino Curti également, ainsi que le numéro 27, Alessandro Iazzetti. Une nouvelle sortie de route, c'est le numéro 7, c'est Giuseppe Fascicolo. Alors il peut repartir, ouais, il peut repartir, donc il n'y aura pas de deuxième neutralisation. Ouais, drapeau vert à la fin du virage, retour en tête avec Ragazzi. Ouais, dont l'écart avec son poursuivant maintenant est assez important. On n'aperçoit même plus Romain Monti dans le fond de l'image. Donc c'est bon, c'est la victoire qui se profile. Et effectivement, c'est sa deuxième victoire de la saison. Victoire de Ragazzi devant Romain Monti qui prend une très précieuse deuxième place dans l'optique du championnat. Confirmation du classement Shinji Nakano, Adrien Delener, Lino Curti et Alessandro Iazzetti pour le top 6. Donc effectivement sur l'ensemble de la journée, Ragazzi reprend 6 points à Romain Monti. Objectif rempli pour Ragazzi, repousser l'échéance et il reçoit les félicitations de son équipe. Ah, je suis vraiment très content de gagner ici aujourd'hui. J'ai déjà gagné à Shanghai cette année, j'ai gagné à Sonoma, donc dès qu'on est en dehors de l'Europe, je gagne, je suis content. On verra demain. Et le bilan également positif de la part de Romain Monti, deuxième. Ouais, c'est une bonne chose d'être deuxième à la fin de cette course. Voilà, maintenant je peux vraiment aller chercher le championnat, j'ai toutes les cartes en main. Bravo à Shinji Nakano, qui était vraiment très rapide aujourd'hui. Et c'était évidemment très prestigieux de se mesurer à un ancien pilote de Formule 1. Mais attention, il y a une deuxième course au programme, effectivement.